Bonjour et merci d'être en direct avec nous sur RT France. Est-ce que vous vous attendiez à une telle situation? Comment est-ce que vous l'expliquez ce matin? Écoutez, non, on ne s'attendait pas. On savait qu'il y avait des tensions, on savait que la situation était très compliquée pour Madame Aung San Suu Kyi, mais néanmoins, on n'imaginait pas que les militaires pourraient avoir l'audace, parce que c'est véritablement de l'audace, pour ne pas dire du culot, de revenir sur le devant de la scène. D'une part parce qu'ils ne sont pas aimés et qu'ils sont craints en Birmanie, d'autre part parce que le résultat des élections législatives a été sans appel. Ils ont perdu un grand nombre de sièges et contrôlent moins de 10% des sièges élus à l'Assemblée nationale. Et enfin, parce que la victoire d'Aung San Suu Kyi paraissait éclatante. Lorsque les militaires évoquent donc un contexte de fraudes électorales qui aurait entaché ce scrutin législatif de novembre dernier, c'est donc un faux prétexte à vos yeux ? C'est clairement un faux prétexte. La commission électorale, d'ailleurs, a refusé un recomptage des bulletins en disant que les choses s'étaient passées dans une atmosphère apaisée et constructive. Il est clair, quand on connaît la Birmanie et les méandres birmans, que la géographie n'aide pas à la tenue d'un scrutin facile. On est dans des régions parfois montagneuses qu'on atteint difficilement. En outre, la crise sanitaire avait rendu les choses encore plus difficile, mais néanmoins, avec plus de 82% des sièges, on ne peut pas dire qu'il y ait eu trucage ou que la LND ait volé cette élection. Alors, on l'a vu dans le sujet précédent, les relations ont toujours été très compliquées entre le gouvernement et les militaires. Aujourd'hui, les militaires ont tout simplement voulu reprendre le pouvoir, selon vous ? Écoutez, je crois qu'en fait, avec la Constitution de 2008, les militaires ont d'abord voulu conserver les rênes du pouvoir, c'est-à-dire donner éventuellement la façade du pouvoir à une éventuelle opposition, mais conserver le cœur du pouvoir. Or, depuis qu'elle est arrivée au gouvernement en début 2016, Madame Aung San Suu Kyi a finalement pas mal géré la situation et notamment en s'octroyant le titre de conseillère d'État, alors qu'elle ne pouvait pas prétendre aux plus hautes fonctions de l'État, puisque son mari est un étranger et que un des articles de la Constitution stipule clairement que ce n'est pas possible dans cette configuration-là. Et donc, si vous voulez, le bras de fer entre l'armée et Madame Aung San Suu Kyi a commencé à ce moment-là. Et ça a été, si vous voulez, un long plébiscite qui était déjà présent lors des élections de 2015, mais qui s'est consolidé depuis 2015 pour arriver effectivement à cette victoire électorale de novembre dernier. Ce qui est sûr, c'est qu'en mars 2020, Madame Aung San Suu Kyi et la LND avaient proposé au Parlement des amendements à la Constitution pour que le contrôle des militaires sur la Constitution et sur la politique du pays cesse. Ces propositions avaient été évidemment refusées, mais il était évident qu'aujourd'hui, avec une légitimité accrue, l'icône de la démocratie serait revenue sur le devant de la scène avec ce dossier excessivement sensible pour les intérêts à long terme des militaires. Des militaires qui ne sont pas soutenus par la population birmane ? Écoutez, très peu de militaires, très peu de Birmans soutiennent la population. Vous savez, il y a quand même eu plus de 5 décennies, je dirais, d'oppression. Et donc, aujourd'hui, les militaires ne sont pas associés à un moment de paix. D'autant plus que, depuis l'indépendance, la Birmanie est confrontée à une multitude de conflits ethniques plus ou moins importants et que, finalement, on se rend compte, avec un peu de distance, que les militaires activent tel ou tel conflit pour justifier leur maintien sur le devant de la scène politique et sécuritaire. Et donc, si vous voulez, il y a aussi une espèce de ressentiment qui s'exprime. Alors, il ne s'exprime pas directement parce que les Birmans ont peur, effectivement, et ne veulent pas être dénoncés. Mais dès qu'on est dans une situation d'anonymat respecté, à ce moment-là, ils vous disent que vraiment, les militaires ont fait beaucoup de mal à leur pays. Et d'un tout dernier mot, plus de 10 ans après le retour d'Aung San Suu Kyi, est-ce que c'est une page qui se tourne en Birmanie ? Est-ce qu'on peut même parler d'un retour en arrière ?
Écoutez, on va voir la suite des événements. Ce qui est sûr, c'est que si le programme des militaires se met véritablement en place, c'est-à-dire si pendant 1 an, il y a un état d'urgence et puis qu'il y a d'éventuelles élections qui seront ça certainement noyautées par l'armée, oui, on peut parler d'une régression et même d'une régression majeure et évidemment très dommageable pour la transition dans ce pays. Merci beaucoup pour votre analyse, Sophie Boisseau-Durocher, chercheuse associée au Centre Asie de l'Institut français des relations internationales.